Bonsoir. L'accent chantant qui colore les mots de notre invité ne laisse aucun doute sur ses origines. Ce brillant homme d'affaires est l'un des 32 000 résidents italiens de la Côte d'Azur. Il dirige la chambre de commerce italienne de Nice. Benvenuto, bienvenue à Agostino Pesce. Buonasera. Buonasera. Agostino Pesce, d'où vous vient cet amour de la France qui vous a poussé, vous, le Romain né à Naples, à venir vous installer ici, chez nous, sur la Côte d'Azur? J'ai toujours rêvé de voyager et j'ai eu la chance, tout jeune, à 20 ans, de pouvoir partir de Rome. Dès que j'ai commencé les études à l'université, de bénéficier de bourses d'études et d'être au Danemark, d'aller au Danemark d'abord, en Irlande, à Bruxelles. Et après, par hasard, je suis atterri à Nice, sur la Côte d'Azur. Et je suis resté. J'ai connu celle qui aujourd'hui est mon épouse. Il y a une femme derrière tout ça, hein. Dites-nous toute la vérité. Souvent, mais c'est la raison aussi des projets communautaires, des Erasmus et des autres échanges. L'Union européenne, elle s'est fait grâce à ça. Les échanges, ils se font aussi grâce à ce mélange entre cultures. Alors, cette histoire d'amour, finalement, vous a poussé aussi à fonder la Chambre de commerce italienne de Nice il y a 20 ans? Je suis resté ici, je n'aurais pas dû rester longtemps parce que je travaillais à l'IBM Europe à Bruxelles. Et finalement, plus le temps est passé, plus j'ai aimé. Et j'ai eu quelques passages en Italie, mais vite, des belles propositions. En 98 à Milan, mais j'ai fait 3 mois parce que je me suis rendu compte que ici c'était trop bien. Et une autre proposition entre 2010 et 2012, mais je n'ai jamais quitté la Chambre de commerce italienne par contre. J'étais toujours en congé sans solde et tout. 2 ans et demi en Modène entre 2010 et 2012. Mais à quoi elle sert cette Chambre de commerce italienne? Vous êtes un passeur de culture en quelque sorte de part et d'autre de la frontière? On a une belle mission, c'est favoriser les échanges entre l'Italie et la France. Et les échanges bien sûr économiques mais aussi culturels. Et je dois dire que si aujourd'hui il y a autant d'Italiens, d'entreprises italiennes ou autant d'investissements français en Italie, c'est grâce aux activités que nous faisons tous les jours et qu'on ne voit pas de l'extérieur. Quand vous dites qu'il y a beaucoup d'échanges, c'est dans quelle proportion? Dans quelle proportion? C'est tous les jours on reçoit des demandes d'installation d'entreprises italiennes en France ou le contraire d'entreprises françaises qui veulent s'installer en Italie. Après, certaines de ces demandes se concrétisent, d'autres non. Celles françaises, on les voit beaucoup parce que bien sûr, les grands groupes, les banques aujourd'hui ou la grande distribution, ils sont tous bien présents, ou même le travail à intérim, par exemple, si on pense à des entreprises comme Adecco ou autres. Tous les grands groupes français aujourd'hui sont bien installés ou ils continuent à s'installer. Et au contraire, l'Italie, elle a 6 millions de petites et moyennes entreprises. Et ces petites entreprises, elles bougent beaucoup. C'est une caractéristique après du système économique italien. Elles bougent beaucoup, elles sont curieuses et elles arrivent ici dans la région. Alors vous qui faites le va-et-vient entre les deux côtés de la frontière, qui connaissez bien les deux cultures, est-ce que les deux sœurs latines, la France et l'Italie, sont si proches l'une de l'autre, ou est-ce que finalement, à y regarder de plus près, il y a tout de même des différences? Ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'expliquer tous les jours aux entreprises. On est tellement proches, mais on est tellement différents culturellement. On peut bien parler la langue, on peut bien comprendre ou se comprendre les uns les autres, mais on est vraiment très différents. Et souvent, ça fait la difficulté pour une entreprise de pouvoir s'installer dans un pays ou dans l'autre. Et notre utilité, l'utilité de la Chambre de commerce italienne qui explique ces différences culturelles et les règles qu'il faut adopter pour travailler en France ou en Italie. Sur un plan plus personnel, quand vous êtes à Nice, sur la Côte d'Azur, vous vous sentez où exactement? Vous vous sentez comme un Italien en exil ou vous vous sentez à casa, chez vous? Ah non, je me sens chez moi. Je me sens chez moi, c'est la région la plus belle au monde où on peut travailler. On a un très grand aéroport, on a des aménagements de territoire qui sont incroyables. On a la mer, on a la montagne. Et sincèrement, pour travailler, je pense qu'il n'y a pas un lieu meilleur au monde. Vous vous sentez comme une sorte de métis, en fait, franco-italien ou italo-français? Disons qu'on me dit que je suis plutôt français qu'italien et je me sens vraiment beaucoup plus local. Je ne sais pas si azuren, niçois qu'italien. Bien sûr, j'ai fort ces origines. En plus, je suis du Sud parce que je suis de Rome, j'ai gagné à Rome, j'ai fait l'université à Rome. Mais j'adore tellement la France et j'essaie de prendre le mieux de ce que ce pays offre. Una storia d'amore, une histoire d'amour qui dure depuis maintenant 20 ans. Voilà ce qu'il dit Agostino Pesce à notre pays, à notre région. Bonsoir Agostino. Bonsoir à vous et merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci.